Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Chaf Beit Cheshvan, le 22 Cheshvan 5786. Nous sommes dans la Parashat Raïsara et le Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Raïsara. Nous allons développer ensemble notre magnifique chitat. Je vous invite d'ores et déjà à le partager avec vos proches, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le chitat. Et nous commençons avec le Chumash. Eliezer a été envoyé en mission par Abraham pour trouver une femme pour Yitzhak. Il en a discuté avec la famille de Rivka et ils ont accepté le shidur. Aujourd'hui, nous apprenons qu'Eliezer essaye d'accélérer les choses et il réussit. Avec une très très belle hatzlacha, il ramène Rivka et elle épouse Yitzhak. Eliezer sortit des bijoux et des vêtements d'or et d'argent et les donna à Rivka. Il donna des fruits d'Eretz Israël à son frère Lavan et à sa mère Milka. Eliezer et les hommes qui l'accompagnaient mangèrent, burent et passèrent la nuit sur place. Et au matin, Lavan et Milka dirent qu'ils devraient suivre leurs coutumes et rester à la maison pendant au moins 1 an pour obtenir tous les bijoux dont elle avait besoin. Les bijoux qu'elle avait reçus d'Eliezer ne suffisaient pas et il fallait qu'elle reste au moins 10 mois. Alors pourquoi Lavan et Milka ont dit cela? Où était son père Bethuel? Pourquoi ce n'est pas lui qui s'exprime à ce moment-là? Rashi nous dit que Bethuel avait l'intention d'empêcher Eliezer de mener à bien sa mission. Alors un ange, un malach, vint, et il mourut cette nuit-là. Eliezer leur répondit, « Ne me faites pas attendre maintenant. Je vous ai montré que tout l'argent d'Abraham appartient à Yitzhak, et que tout le monde a convenu que cela venait d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas besoin d'obtenir elle-même des bijoux. » Lavan et sa mère décidèrent de demander à Rivka ce qu'elle voulait faire, et là, Rivka dit qu'elle voulait partir. Même si sa mère et son frère ne le voulaient pas, elle voulait partir. Elle sentait que c'était sa mission de se marier avec Yitzhak. Alors, ils firent leurs adieux à Rivka et l'envoyèrent avec la femme qu'il avait nourrie quand elle était encore toute petite. Ils lui donnèrent une bénédiction, une très belle bénédiction, que les bénédictions d'Abraham se réalisent à travers elle et ses enfants. Cette bénédiction, c'est celle d'avoir de nombreux descendants et qu'elle puisse et ses descendants héritaient des terres de leurs ennemis. Rivka partit sur les chameaux suivant Eliezer. Sur la route, Yitzhak venait juste d'arriver de Be'er Lachai-Roi, où il avait ramené Agar pour qu'elle épouse à nouveau Abraham, afin qu'il ait une femme. À ce moment précis, il sortit pour faire la tefila de Mincha. Il faut savoir que Yitzhak fut le premier à avoir prié cette tefila de Mincha. Il leva les yeux et vit des chameaux arriver. Et lorsque Rivka vit Yitzhak, elle réalisa qu'il était très sain. Elle glissa à moitié de son chameau. Elle demanda à Eliezer, mais qui était cette personne? Là, Eliezer lui dit que c'était son maître, et Rivka se couvrit d'un voile. Eliezer raconta à Yitzhak tout ce qui s'était passé, dans les détails, comment Hachem lui avait fait des miracles pour qu'il puisse lui trouver la bonne personne. Yitzhak va amener Rivka dans la tente de sa maman, de Sarah Imenu, pour qu'elle soit en charge de cette maison-là. Immédiatement, Yitzhak put constater que Rivka était comme sa mère Sarah. Tous les miracles qui avaient disparu lorsque la mère de Yitzhak, Sarah Imenu, avait quitté ce monde-là, sont revenus par miracle. Lorsque Rivka Imenu, elle est entrée dans cette tente-là, tous les miracles étaient de retour. C'est à ce moment-là qu'Yitzhak put constater et il vit que Rivka méritait d'être la prochaine des matriarches, des Imaot, et il va l'épouser. Il va l'aimer. Et bien sûr, être réconforté de la perte de sa maman, Sarah Imenu. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Chav Beit. Et nous lisons le 106 et le 107. Le Teilim du jour, c'est donc le Kuf Vav et le Kuf Zain. Et dans le chapitre Kuf Zain, dans le 107, il y a des magnifiques mots, par lesquels d'ailleurs il commence. Il dit comme ça, Odou l'Hashem kitov ki leolam chasdo. Remercie Hachem car il est bon. Sa bonté est éternelle. Leolam chasdo. Le premier mot est Odou, qui signifie remercier. Mais il signifie autre chose. Odou signifie admettre. Qu'admettons-nous? Le Tzemar Tzedek explique que nous savons qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque seconde et qu'il est ici en nous à chaque instant.
mais nous ne le voyons pas. Nous devons donc admettre que c'est vrai et que de toute façon, il se dévoile petit à petit dans notre vie lorsque l'on vit cette perception-là, lorsqu'on est dans cette pleine conscience de la présence de Dieu. Lorsque Mashiach viendra, nous n'aurons plus à l'admettre. On n'aura pas besoin de se convaincre, puisque nous pourrons le voir de nos propres yeux, de chair et de sang. Tanya, nous sommes dans le Siman Chavtet. Nous avons expliqué précédemment que la Neshama a besoin de vêtements. Des vêtements pour apprécier la lumière d'Hachem dans le Gan Eden. Le Rabbi Shlomo Zalman nous montre où cela est écrit clairement dans le Zohar. Il est écrit comme ça qu'en faisant des mitzvot dans ce monde, la Neshama est capable plus tard de voir la divinité, de voir la Elokut dans le Gan Eden. Mais cela ne concerne que le Gan Eden à Tarton, c'est-à-dire le niveau inférieur du Jardin d'Éden. Dans le niveau supérieur, dans le Gan Eden à Elyon, il y a un type de vêtement, entre guillemets, différent pour que la Neshama puisse voir la divinité, la Elokut. Le Zohar dit que ces vêtements sont ce qu'on appelle la kavana, l'intention que nous pouvons éprouver lors de l'étude de la Torah ou lors de la tfila. Et cette personne-là qui a cette kavana, pendant sa tfila ou pendant son étude dans ce monde-là, est en mesure de ressentir ce qu'elle peut ressentir dans le Gan Eden. L'intention, la kavana, que nous avons lorsque nous étudions, lorsque nous faisons une mitzvah, c'est le vêtement dont nous avons besoin pour que la Neshama puisse également voir la Elokut dans le niveau supérieur, le Gan Eden à Elyon. Pour cela, il faut qu'il y ait différentes préparations. D'abord, la préparation de la Neshama. Avant de prier ou d'étudier, il faut nourrir son âme avec un court passage de Chassidut, de Tanya. C'est l'huile qui permet à la flamme de la Neshama, elle, celle de la Kavana, de brûler. Ensuite, il faut se rappeler qui nous allons servir. L'étude doit nous servir de remplir la conscience que nous avons en nous de l'infini d'Hachem. Et cette prise de conscience va chasser toute distraction. Ensuite, il faut avoir une focalisation véritable, profonde et intime. Pendant la tfila, il ne faut pas s'épuiser sur chaque mot. Il faut choisir quelques mots-clés, par exemple les noms de Dieu, et se concentrer avec toute notre pensée. Il faut transformer le fait de réciter ces mots-là avec un échange. Ça devient une conversation profonde avec Dieu. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est chercher l'âme de la mitzvah. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, ou bien quand on étudie les halachot, les lois qui concernent une mitzvah, il ne faut pas y voir seulement un acte physique. Mais il faut s'efforcer de ressentir et de toucher le Ratzon Havayé, le Ratzon Hashem, la volonté véritable de Dieu qui s'y trouve. Mais tout cela, il faut le faire avec humilité. Il faut servir Dieu d'abord avec un instant de méditation, de prise de conscience, de réflexion. Il faut réfléchir à ce que nous sommes, en prendre conscience, notre petitesse face à la grandeur de Dieu. Cette humilité-là sincère va créer un vide. Et ce vide-là va être rempli et comblé par une kavana véritable, une véritable intention de connexion à Dieu. Et enfin, ce qui peut nous aider à avoir cette kavana, c'est l'effort que l'on fournit pour vouloir cette kavana. Même si les pensées vont s'égarer et considérer ici qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est l'intention que nous recherchons, il ne faut jamais se décourager. L'effort même fait partie de cette kavana. L'effort même fait partie du mérite que nous allons avoir, celui de nous connecter véritablement avec Akadosh Baruch Hu. Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Chavbet Rejvan. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons à quel point il est si spécial de faire une mitzvah dans ce monde matériel. Le Rabbi Shlomo Zalman vint pour la première fois chez son rabbi, le Maguide de Mezrich, à la fin de l'été de l'an Tav Kuv Rav Dalet, 5524, ce qui correspond à l'année 1764. Il va y rester environ 6 mois jusqu'à la fête de Pessah. L'une des premières Torot, c'est-à-dire les premiers enseignements qu'il va recevoir, et qu'il va entendre alors de son rabbi, le Maguide de Mezrich, porter sur le fait que il est spécial de faire une mitzvah dans ce monde matériel.
particulièrement dans ce monde matériel. Le Maggid de Mezritch expliqua comment Hachem a créé tant de niveaux et de mondes spirituels. Ce sont des mondes ruchaniim et des anges, des malachim. Mais la raison principale de tous ces éléments qui ont été créés, c'est qu'un juif, dans ce monde-là, puisse accomplir une mitzvah dans ce monde matériel. Le Maggid de Mezritch montra comment le Midrash dit ceci à propos d'Avraham Avinu. La qualité spirituelle de la bonté du chesed est venue se plaindre chez Hachem. Elle est venue en s'exprimant ainsi, en disant « Avant Avraham Avinu, j'avais beaucoup de travail à faire pour apporter de la bonté de Dieu dans le monde. Mais maintenant Avraham accomplit le chesed à ma place. » Elle se plaignait, elle n'avait peu eu de travail. Même si la qualité de la mida, de chesed, de cet attribut, de cette vertu-là est une force spirituelle, c'est une force qui est tellement si puissante qu'elle en était même jalouse d'Avraham Avinu. Elle était jalouse qu'Avraham soit capable d'utiliser le chesed, la bonté de Dieu, non seulement beruchaniut, c'est-à-dire spirituellement, mais comme une mitzvah matérielle pour faire de l'hospitalité une raison essentielle de son existence. La achnasat orchim, répandre la connaissance de Dieu dans le monde, la conscience même d'un Dieu unique sur terre. Même les anges étaient jaloux. Et les anges sont tout aussi jaloux encore maintenant de nos mitzvot. Nous sommes si chanceux de pouvoir accomplir autant de mitzvot dans ce monde matériel que toutes les créatures célestes en sont jaloux. Alors, il faut prendre conscience de notre mérite et agir avec plus de force, plus de passion, plus de conviction, plus d'abnégation, plus d'humilité et surtout beaucoup plus de sainteté, puisque nous sommes à ce niveau-là quand nous accomplissons une mitzvah, à un niveau qui peut même dépasser le monde des anges, de toutes ces créatures spirituelles. Rambam Ilchot Chov Elu Ma'azik. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les 2 derniers chapitres sur quelqu'un qui endommage les biens d'autrui. Nous commençons également à apprendre le premier chapitre de Rotseach, les lois qui concernent le meurtrier. Que Dieu nous en préserve si une personne a tué quelqu'un d'autre. Dans le Perek Zayin, nous apprenons les différents types de dommages que nous ne pouvons pas voir, comme par exemple rendre quelque chose rituellement impur, où cela ne semble pas différent. Nous apprenons également le fait de faire quelque chose qui cause des dommages. Dans le chapitre 8, nous apprenons la loi qui concerne le moser, quelqu'un qui dénonce un autre juif au gouvernement afin qu'il lui prenne lui ou son argent. C'est une très grande faute, c'est une très grande avéra. Et enfin, dans le premier chapitre des Ilchot Rotseach, nous apprenons les 2 mitzvot du Sefer HaMitzvot d'aujourd'hui, qui est la plus grande mitzvah qu'une personne puisse faire, c'est sauver la vie d'un autre juif. Le Rambam nous dit que si une personne sauve un autre juif, c'est comme si elle sauvait le monde entier. Le Rabbi nous dit que la même chose est vraie pour aider un juif à faire une mitzvah. Lorsqu'on rencontre un juif et on le sensibilise à la nécessité de poser une mezouza chez lui à la maison. Si c'est une jeune fille, une petite fille, une femme, d'allumer les bougies de Shabbat. Si c'est un foyer, de respecter la pureté familiale. Si c'est un garçon, à l'âge de 13 ans déjà, mettre les tefilines, eh bien à ce moment-là, on sauve la vie de la personne. Lorsque l'on les convainc d'avoir une bonne éducation juive, on les sauve. Et quand on les sauve, on sauve une vie. Et le Rambam nous le dit ici, on vient à sauver le monde entier. C'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, afin que nous soyons encore et toujours plus à l'étudier, à le partager. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Associez-vous, soutenez-nous financièrement pour qu'on puisse encore et toujours vous fournir un beau chitat que l'on puisse étudier tous ensemble. Vous pouvez le faire en nous envoyant un petit message par WhatsApp au 06 21 37 24 52. 06 21 37 24 52, mais aussi sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Be'ezrat Hashem avec le Mashiach. On pourra se retrouver tous ensemble. Chanter et danser avec le Beth Amikdash. Et le Mashiach Tzidkeinu Bekarov Mamash.